Allez, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Diaruga, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, un nouvel épisode des lectures manga. Je vais donc vous présenter mes 3 dernières lectures dans un thème un petit peu précis cette fois. Eh bien, on attaque tout de suite, c'est parti. Enfin, je dis on attaque tout de suite, mais avant toute chose, je sais que voilà, sur la chaîne YouTube, on est bientôt 10 000 abonnés et vous êtes quand même une petite minorité à regarder les vidéos manga et je vous en remercie d'ailleurs grandement. Donc je fais passer un petit message, voilà, je le fais pas très souvent en début de vidéo, mais si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Je sais qu'on avait réussi à en atteindre plus de 100 et quelques sur la dernière fois que je vous en avais demandé. Donc voilà, si vous voulez vraiment me soutenir dans les vidéos et que vous voulez que je continue à vous présenter des mangas et des nouveautés, etc. et pourquoi pas de nouveaux concepts, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, ça me motive vraiment beaucoup. Enfin voilà, maintenant on peut commencer, on attaque le vif du sujet. Donc je vous ai dit que cet épisode des lectures manga allait traiter d'un thème un petit peu particulier. C'est tout simplement un thème que je qualifierais de slice of life, tout simplement parce que les 3 lectures que je vais vous présenter aujourd'hui ne sont pas des romans, des mangas d'action, des mangas surnaturels au possible, etc. mais vraiment des mangas qui vont traiter de la vie des personnes. Et je commence avec le premier tome de Dernière Heure chez Akata. Alors bien sûr, vous avez toutes les informations concernant ce manga qui s'affiche juste ici. Néanmoins, je vais vous commencer par vous parler du synopsis. Alors on y suit Saku, qui est ce collégien là. Je sais pas si vous le voyez, j'ai pas allumé les lumières donc j'ai un éclairage un petit peu différent d'habitude. Voilà, c'est peut-être un petit peu mieux, j'espère que vous me voyez mieux en tout cas. C'est surtout pour que vous voyez bien ce que je vous montre. Donc on y suit la vie de ce jeune collégien qui vit sur une île un petit peu isolée du reste du Japon, tout simplement. C'est une île où voilà, il y a des choses qui se passent dans le monde et eux ne sont pas vraiment concernés. Si bien que ça fait bientôt 5 ans que le Japon est en guerre contre une menace qu'on pourrait presque qualifier d'extraterrestre. On ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est encore cette menace. Et tous les collégiens et en général tous les habitants de cette île ne sont pas vraiment concernés par cette guerre, jusqu'à ce que malheureusement pour eux, ça les touche également, puisque un espèce de vaisseau ou un espèce de faisceau lumineux va s'abattre sur l'île et va annoncer que les envahisseurs, ou en tout cas ceux qui attaquent le Japon, s'attaqueront à l'île, et du coup il va y avoir des répercussions. Et les collégiens vont devoir aller se battre. Et en fait c'est un petit peu particulier parce que voilà, il y a les matières qu'on va suivre tout au long du collège. Donc par exemple, voilà, vous avez cours à cette heure-là, vous avez sport à cette heure-là. Et une fois par semaine, ou en tout cas il me semble une personne par semaine sera désignée pour aller au front après les cours en fait. Et donc c'est un petit peu déroutant pour tous ces étudiants qui jusque-là vivaient sans la guerre autour d'eux. Et tout d'un coup, ils doivent, sans savoir vraiment pourquoi eux, des collégiens qui sont quand même assez jeunes malgré tout, doivent partir au front, et il y a forcément un désigné d'office qui va devoir y aller. Et donc on va y suivre la vie de ce jeune homme, ainsi que de cette jeune fille, et puis de plusieurs autres étudiants, qui vont devoir faire face à cette nouvelle situation, à ces peurs et à ces craintes qui vont naître, puisque forcément le fait de partir au front c'est très dangereux, on peut ne pas y revenir comme vous le savez. Et donc voilà, c'est vraiment très intéressant, j'ai trouvé ce premier tome très intéressant, une bonne nouveauté en tout cas de chez Akata, et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Ce que j'ai retenu vraiment de ce tome, c'était tout l'aspect culinaire qu'il y avait, parce que cette jeune fille ne part pas au front, en tout cas pas tout de suite au début, et va s'occuper plutôt de faire les rations pour ceux qui vont eux partir à la guerre. Donc on a quelques features de cuisine et tout, j'ai bien aimé. On a également tout ce côté voilà, je dois partir à la guerre, et j'ai oublié un point essentiel du manga, c'est-à-dire que tout le monde va devoir être désigné par le collège ou par celui qui s'en occupe pour être une fois pour partir au front, sauf cette jeune fille et le jeune homme en question. Donc nos 2 héros, pour une raison qui nous est encore un petit peu inconnue, sont dispensés d'aller au front, et du coup ils ne comprennent pas trop, et c'est un petit peu injuste, ça crée des tensions dans leur classe, parce que forcément eux peuvent ne pas aller au front, peuvent ne pas aller face au danger, et donc ça commence à créer des petites tensions comme ça. Et donc j'ai trouvé l'histoire vraiment très intéressante à suivre, assez originale je trouve dans ses propos, et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et en tout cas c'est un tome que je vous conseille grandement, en plus le format est quand même très très beau. Si je trouve un extrait en ligne, un extrait gratuit,
Je vous le mets dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker pour voir tous les extraits gratuits que je vous ai trouvés. Et sinon, je vous mets quelques planches juste ici pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Je trouve ça vraiment très beau et j'ai hâte de lire la suite. J'enchaîne avec le deuxième Slice of Life, un petit peu plus fantastique celui-ci de cette vidéo. Il s'agit du premier tome de Courrier des Miracles de chez Komiku. Donc dans Courrier des Miracles, on va y suivre ce jeune homme, encore une fois qui est donc sur la couverture, qui s'appelle Makoto Murase, qui est un étudiant ultra banal, hein. Il n'y a rien de spécial autour de lui. Voilà, c'est un étudiant qui n'est ni bon ni mauvais dans les matières, qui a des amis, qui fait ses trucs banals, voilà, qui s'ennuie un petit peu en fait dans sa vie, qui s'emmerde carrément même en fait. Et donc la vie suivait son cours jusqu'à ce qu'un jour, il conduit un scooter en fait, et il sera victime d'un accident qui lui coûtera la vie, tout simplement. Mais au lieu de mourir, il se retrouva dans un endroit qu'il qualifie, dans le manga en tout cas, un endroit entre le paradis et la vie, ou en tout cas, un espèce de lieu entre les deux, un passage, où il va y rencontrer des personnes un petit peu étranges qui vont lui proposer quelque chose, tout simplement. Au lieu d'être mort, tout simplement, et d'aller au paradis ou en enfer, etc., il va avoir la possibilité de devenir ce qu'on appelle un livreur de miracles. Donc lui, son nouveau travail, ça va être de se retrouver une nouvelle fois sur Terre et de livrer des courriers, des colis, des choses comme ça, qui, une fois ouvertes par la personne qui est censée l'ouvrir, lui fournira un miracle, donc quelque chose qui est généralement très bon pour lui. Sauf que voilà, c'est pas si facile que ça, parce qu'il revient déjà avec des cheveux blancs au lieu de noirs, donc ça fait un petit peu bizarre, il est un petit peu remarqué par les gens. Il ne peut pas vraiment aller voir sa famille, parce que sa famille le croit mort, donc ça serait vraiment très bizarre pour eux de le revoir vivant comme ça, comme si de rien n'était. Et en plus, généralement, les gens ne le croient pas, hein. Quand tu te ramènes vers quelqu'un et que tu lui dis bonjour, prenez ce colis, acceptez ce colis, regardez dedans, c'est magnifique, vous aurez un miracle, votre vie va changer. On a un petit peu du mal à le croire parce que le surnaturel n'est pas vraiment très présent dans le monde, hein. Hormis cette features de surnaturel, c'est un monde tout à fait classique et qui pourrait ressembler au nôtre en fait. Et donc j'ai vraiment aussi trouvé ce tome très intéressant, j'ai vraiment hâte de lire la suite. En plus, au niveau des dessins, je trouve ça super beau, il y a certaines planches vraiment pas mal du tout, donc voilà. Un récit qui est quand même assez original, encore une fois, dans ses propos. J'aime beaucoup cette histoire de livreur de miracles, j'ai hâte de voir ce qui va lui arriver, parce que forcément il y a des péripéties, il y a plusieurs histoires avec plusieurs personnes différentes. Ça m'a fait un peu penser à Ikigami dans l'idée, plusieurs chapitres avec des livraisons différentes. Bon, c'est que la seule feature qui m'a rappelé Ikigami, parce que sinon ça n'est absolument pas la même chose. Mais voilà, encore une fois, une nouveauté vachement intéressante de chez Komiku. J'ai oublié de préciser que c'était une série terminée en 3 tomes, donc si vous voulez vous plonger dessus, c'est le moment. Le premier tome est sorti, ça sera pas une série très longue, donc ça ne vous coûtera pas énormément d'argent, et c'est vraiment très intéressant à suivre. Et en parlant de séries courtes, je termine avec ce qu'on pourrait avoir de plus court dans le manga, puisqu'il s'agit d'un one-shot. Il s'agit du one-shot ou Our Summer Holidays chez Delcourt Tonkam de Kaori Ozaki. Donc cette histoire est une histoire tranche de vie romance, mais qu'on pourrait distinguer des autres tranches de vie romance un petit peu plus classiques, puisque tout simplement on y suit l'aventure de ces deux jeunes garçons. Donc ces deux jeunes garçons. Ce jeune garçon et cette jeune fille, qui sont deux enfants, l'un a 11 ans, enfin les deux ont 11 ans il me semble. Donc on a Natsuru ici, et Ryo ici, la fille de sa classe, qui sont tout simplement voilà, deux jeunes garçons qui sont dans la même classe à la primaire, il me semble. Lui, Natsuru, donc, est assez populaire dans son école. Il est assez fort en foot, notamment, il a pas mal de popularité. Sauf que voilà, un jour, l'une des filles les plus populaires de son école va lui faire des avances, va lui donner, il me semble, une lettre ou un truc dans le genre. Et lui va complètement refuser. Et à partir de là, comme il avait refusé les avances de la fille, que normalement tout le monde voudrait sortir avec, des trucs comme ça, il va se retrouver un petit peu à avoir un statut de paria, un statut de voilà le mec qu'il faut éviter. Oh là là, il a pas voulu des avances de princesse, elle s'appelle princesse il me semble, évitez-le absolument, il est très bizarre, pourquoi il a fait ça, etc. Et on y suit également la vie de la fille qui est là, donc Ryo, qui elle a ses secrets et a une vie très difficile je trouve,
Et donc on va suivre tout simplement au fil des chapitres le pourquoi du comment sa vie est difficile, pourquoi elle doit se débrouiller tout seul, elle et son petit frère qui est ici. Et on a bien sûr Natsuru qui va se lier d'affection avec cette jeune fille qui va essayer de l'aider. Et derrière tout ça, derrière cette galère, il y a aussi quelques secrets un petit peu pesants pour elle. Et c'est vraiment une histoire très touchante, une histoire bien sûr en one shot, donc qui a son début et sa fin dans ce même volume. Une histoire vachement touchante qui est un petit peu tire-larme, je dois vous l'avouer. Une histoire qui va vous donner envie de pleurer pour ceux qui sont, un petit peu émotifs. Une fin qui n'est pas non plus très très joyeuse, elle est pas non plus ultra triste, mais c'est pas une fin c'est pas un happy end total non plus. Donc je vous invite franchement à vous plonger dans ce one shot si vous cherchez des histoires de romance mais qui diffèrent de toute la romance qu'on pourrait avoir. Avec cette fois-ci des enfants, donc ce n'est pas vraiment le même genre de romance qu'on pourrait avoir l'habitude de voir. Je vous invite franchement à aller le lire, c'est un one shot, donc ça ne coûte pas très cher dans sa série complète, puisqu'il n'y aura qu'un seul tome. Et j'invite franchement beaucoup de gens à aller le voir. En plus la couverture, je la trouve juste magnifique. Je trouve les couleurs de la couverture en fait super belles. Et puis les dessins, je vous en affiche quand même quelques-uns ici. J'ai vraiment aussi beaucoup aimé les dessins, c'est pas non plus ultra original hein, dans les traits, etc. C'est des traits qu'on pourrait retrouver dans quand même pas mal de mangas. Donc voilà un manga que je vous conseille fortement si vous aimez le genre. Et c'est déjà la fin de cet épisode des lectures manga, j'espère qu'il vous a plu malgré cet éclairage un petit peu au schnaps, j'ai allumé qu'une seule de mes deux lumières. Du coup on a un petit peu, on a mon ombre derrière. J'en suis navré, je ferai attention la prochaine fois. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas, comme je l'ai dit au début de vidéo, à laisser un maximum de pouces bleus pour m'aider et puis pour m'encourager dans mes vidéos. N'hésitez pas également à commenter pour me dire si vous aussi vous avez lu l'un des 3 titres que je vous ai présentés aujourd'hui, ou alors pour me dire si l'un des 3 titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéresse. Je me ferai un plaisir de débattre de ça avec vous en commentaire. Et puis bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos futures vidéos, que ce soit les vidéos sur Bleach Brave Souls, les vidéos manga, donc les vidéos dont je m'occupe, ainsi que plein d'autres vidéos qui viendront au fur et à mesure sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de tout ça. Vous pouvez également, je le dis pas souvent non plus, mais nous suivre sur Twitter, il est dans la description. Donc si vous voulez nous suivre pour avoir les informations sur les prochaines vidéos qui vont sortir, mais également tout un tas de news, que ce soit nos acquisitions sur les jeux mobiles, nos acquisitions manga, etc. Donc voilà, si vous ne suivez pas encore sur Twitter, je vous invite grandement à le faire. Et puis quant à moi, je retourne lire des mangas, regarder des animés et farmer sur Bleach parce qu'il y a actuellement le portail des vacances avec un petit peu de fanservice quand même dans les personnages qui nous sont proposés, mais bon, j'en dis pas plus, on n'est pas là pour parler de Bleach. Donc voilà, je retourne lire des mangas, regarder des animés et farmer sur Bleach Brave Soul. Toujours fidèle à moi-même, ciao tout le monde, c'était Diaruga et Enjoy Power. Ciao.